monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo Book Raider. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait donc je vais vous rappeler le principe. En gros c'est une vidéo où je vous présente toutes les sorties qui m'ont tapé dans l'œil, qui m'ont attiré pour l'année à venir 2024, mais surtout je vais plus loin dans le futur, donc dans ce cas-ci 2025, et on va parler de livres où des fois on a juste le titre, juste le résumé, pas encore de couverture, vraiment des indices sur ce qui s'en vient qui font grandir l'anticipation. On n'a pas nécessairement tous les éléments, puis au fur et à mesure que je fais d'autres vidéos comme ça, je peux vous donner des updates si la couverture est sortie, si on a plus d'infos sur la date de sortie. C'est vraiment des vidéos que j'aimais beaucoup faire et je me suis un peu arrêtée parce qu'en fait, je trouvais ça un peu décourageant à un moment que les livres dont je vous parle, moi c'est des livres souvent qui sortent en anglais. Et du coup, le temps qu'ils sortent en français et que les gens sur le booktube francophone en parlent, moi j'en avais déjà parlé genre un an avant, mais j'étais la seule à me hyper et tout. Mais je me suis dit au final, c'est pas grave, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui sont quand même intéressés à voir lesquels sortent en anglais pour les lire en anglais ou pour surveiller quand ils seront traduits. Que donc vous pouvez vous faire une petite note ou quoi de regarder si ce titre va paraître en français, quelque chose comme ça. Puis surtout c'est parce que voilà, moi j'aime faire ce genre de vidéos et me hyper pour les sorties à venir. Donc j'ai mon ordi avec tous les petits fichiers des livres ouverts. Et on va commencer avec ceux de 2024. Il y en a qui sortent dans vraiment pas longtemps, donc je vais vous les dire en premier. Les autres sont un peu plus le désordre dans les dates de parution, mais je vous dirai celles qui étaient notées en tout cas sur le site parce que des fois ça change. Souvent il y a des livres qui sont repoussés, des fois avancés. Le premier, c'en est un qui est une sortie, je pense, traduite, mais je le connaissais pas avant, donc je vous le présente quand même. C'est le petit guide de Miss Percy ou Comment élever un dragon britannique. Celui-là est censé sortir le 19 juin. Et ce qui m'a attiré bien évidemment, c'est le titre Comment élever un dragon britannique. L'espèce de guide aussi, ça me rappelait la vibe Emily Wilde, les mémoires de Lady Trent, deux séries de livres que j'aime beaucoup, donc je me suis dit pourquoi pas. Après le résumé, je vais vous en lire un petit morceau. Vous me direz ce que vous en pensez. Miss Mildred appartient à la catégorie des vieilles filles. Elle ne danse pas, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure. Du moins le pensait-elle, jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer, entre autres, un œuf de dragon. Cet œuf, comme la plupart des œufs, a le bon goût d'éclore, et c'est ainsi que du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Ça a l'air quand même vraiment très chouette. C'est sûr qu'il n'arrivera pas tout de suite au Québec, on a toujours un délai de 1 ou 2 mois avant que les livres arrivent ici, parce qu'ils viennent par bateau depuis la France, ça prend un petit peu de temps. Le prochain qui sort en juin, il sort le 25 et c'est A Novel Love Story de Ashley Poston. Il y a eu plusieurs de ses livres qui ont été traduits en français déjà, notamment je pense The Dead Romantics. Elle a eu un gain de popularité dans les dernières années avec ses romances. Je les ai pas lues. Par contre celui-là m'intéressait bien parce que c'est une romance autour de l'univers des livres et j'adore toujours les livres qui parlent de livres. Et là, un professeur de littérature se retrouve prise dans une œuvre de fiction, littéralement. Vous voyez, cette phrase d'accroche, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis le principe de se retrouver plongé dans un univers de fiction venant de notre monde, c'est toujours quelque chose qui me plaît, voilà, parce que je me dis, ok, un jour ça m'arrivera peut-être. Et donc là, cette professeure a eu des déboires amoureux et elle a un peu renoncé aux hommes réels. Et la romance, elle y croit un petit peu que dans la fiction. Puis à un moment, sa voiture va tomber en panne. Et elle va réaliser que le village le plus proche où elle se réfugie, c'est un village fictif qui est issu d'une de ses séries de romances préférées. Le principe me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Donc lui, il va sûrement être acheté rapidement. Et puis être ajouté à ma pile à lire de l'été, parce que souvent en été, je sais que je suis pas la seule, je suis pas mal dans un mood romance, comédie romantique ou lecture un peu plus légère. Je dis ça mais en même temps j'ai très envie de lire des murder mystery cet été. C'est là ou là. Le suivant c'est Sleep Like Death de Kaylin Byron qui sort le 2 juillet. Je pense que j'en avais déjà parlé de lui mais on n'avait pas encore la couverture. Maintenant on l'a et elle est vraiment très belle. Et c'est une réécriture de Blanche-Neige. Cette autrice avait déjà fait une réécriture de Cendrillon, Cinderella is Dead. Et puis elle avait fait une duologie, Ce cœur empoisonné, qui reprenait des éléments mythologiques, je ne veux pas trop en dire pour pas spoiler, mais c'était centré autour de la magie des plantes, c'était vraiment vraiment bon. Donc même si c'est du young adulte, je serais prête à la tenter, elle, parce que j'avais aimé les autres livres que j'avais lus, puis j'ai toujours une certaine attirance pour les réécritures de contes.
Le prochain, c'est une suite de série, c'est The Blackbird Oracle de Deborah Harkness, qui apparemment, en fait, ne s'arrête plus d'écrire dans sa série du livre perdu des sortilèges, All Souls. C'est le nom de la série en anglais, je suis pas sûre en français. Donc, elle avait fait la trilogie du livre perdu des sortilèges il y a quand même pas mal d'années maintenant. Il y a 4 ou 5 ans, elle a sorti un 4e tome qui était La force du temps. Et là, elle en sort un 5e. Voilà. Elle a compris qu'elle avait le filon avec ça, ou peut-être, je ne sais pas si ça l'inspire pas d'écrire autre chose. Mais je suis quand même assez intriguée pour continuer, surtout que j'ai le projet de relire la trilogie de base cet automne, parce que j'avais adoré ces livres-là quand je les avais lus il y a plusieurs années. Et j'ai envie de m'y replonger, de voir si je les aime toujours autant. Donc dans ce 5e tome, on va se recentrer sur l'héroïne principale de la première trilogie, de ce que j'ai compris. Comme c'est un 5e tome, je vais pas en dire beaucoup plus parce que je veux pas spoiler les gens qui n'ont pas lu le début, au cas où que ça vous intéresse. On a ensuite une sortie du 20 août qui est My Salty Mary de Cynthia Hale, Brody Ashton et Jodie Meadows. C'est le trio d'autrices qui a fait My Lady Jane, qui est pour l'instant le seul qui a été traduit en français et qui est génial. Elles ont fait 3 sur des Jane de l'histoire et là elles en font 3 sur des Mary. À l'automne dernier, j'ai lu My Imaginary Mary sur Mary Shelley et j'avais adoré. Je vous en parle dans un vlog, je pense. Si je m'en souviens, je le mettrai en barre d'infos. Mais dans tous les cas, c'est vraiment super drôle. C'est une réécriture féministe un peu moderne avec des éléments surnaturels à chaque fois de ces figures historiques. Et je suis jamais déçue. Celui-là, ça va être sur La pirate Mary Read, un livre sur une pirate qui sort en août. Moi, je suis ravie. Le timing est parfait. Le 6 août, on a 2 livres qui m'intéressent qui sortent. A Sorceress Comes to Call de T. Kingfisher. J'ai lu un seul livre de T. Kingfisher qui était Nettle and Bone. Je vous en ai parlé plusieurs fois. J'avais vraiment beaucoup aimé cette réécriture un peu sombre des contes de fées qui reprenaient des codes et allaient un peu les transformer. Donc j'ai décidé que je voulais tout lire de cette autrice. Voilà. Et son nouveau qui sort, c'est celui-là, qui est une réécriture de The Goose Girl, donc la jeune fille aux oies des frères Grimm. Donc je suis très intriguée et j'ai hâte de voir si cette deuxième lecture va confirmer que c'est une autrice en qui je peux avoir confiance, on va dire. Et puis, une vibe aussi sombre mais quand même assez différente avec Lady Macbeth de Ava Reid. J'ai lu un seul Ava Reid qui était A Study in Drowning, que j'ai beaucoup aimé, même s'il y avait un côté un peu young adulte au niveau de l'ambiance et de l'écriture, j'ai trouvé ça incroyable. Donc j'ai bien envie de retester l'autrice, surtout que là, apparemment, c'est une œuvre adulte, qui est donc une réinvention de Lady Macbeth de Shakespeare. Qui est un des personnages de Shakespeare, pardon. La pièce s'appelle Macbeth, juste. Je ne suis pas une pro de toutes les pièces de Shakespeare, mais ça m'intéresse quand même. Et en fait, il y a un 3e qui sort le 6 août parce qu'il a été repoussé par rapport à la date initiale. C'est The Dead Cat Tales Assassin de P. Djeli Clark, qui est sur une société secrète, organisation secrète de femmes assassins. Et en particulier, là, on va suivre l'une d'entre elles qui a une mission, donc un assassinat à accomplir. Et je trouvais quand même la perspective du coup proposée dans ce livre assez intéressante. J'avais vraiment bien aimé un autre livre de l'auteur que j'avais lu, donc je me suis dit, pourquoi pas. Maintenant, en septembre, on a Celestial Monsters de Aidan Thomas, qui est le 2e tome de la duologie du Porte-Lumière. Le 1er tome est sorti en français. C'est une duologie young adulte, plutôt dans le bas du young adulte, j'ai envie de dire, dans la partie plus jeune, qui est inspirée de mythologie mexicaine. Et ça a un peu une vibe Percy Jackson, il y a des épreuves qu'ils doivent faire, donc à un moment un petit côté Hunger Games peut-être parce que ça peut se finir très mal pour l'un d'entre eux. Plein d'éléments ensemble que j'aimais beaucoup. L'atmosphère générale était hyper intéressante aussi vu que c'est pas forcément une mythologie avec laquelle je suis familière. Si je me souviens bien, le 1er tome avait été dans mes livres préférés de l'année où je l'ai lu, donc j'ai très hâte de lire la suite, puis les couvertures sont vraiment, vraiment magnifiques. Le 10 septembre, on a Lucy Undying de Kirsten White qui sort. Lui aussi, je vous en avais déjà parlé, mais là, on a la couverture qui fait quand même un petit peu peur. Et là, on est sur une
réécriture autour de l'histoire de Dracula. Du coup, qui allait un peu plus centrée sur Lucy, qui dans l'histoire est une des premières victimes de Dracula. Ça, je vais me le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est clair. Tout comme le prochain qui est My Vampire Plus One de Jenna Levin. L'an dernier, j'avais lu My Roommate is a Vampire, qui était comme le premier tome de sa série. Mais bon, c'est des romances qui suivent des personnages différents, donc je sais pas si on peut vraiment dire que c'est une série. C'est pas catégorisé comme une série d'ailleurs sur Goodreads, mais c'est plus que c'est dans le même univers avec des vampires et tout ça. Et là, on est sur un fake dating, donc une fausse relation, qui est une des tropes de romance que je préfère. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère que j'aurai autant de plaisir avec que pour le premier. Dans une ambiance un peu beaucoup plus sombre, on a Graveyard Shift de ML Rio, qui est l'auteur ou l'autrice, je ne sais même pas, de All of Us Villain. Et ça faisait longtemps, je pense, qu'il n'y avait pas eu d'autres titres de cette personne qui sont sortis. Et là, c'est sur un groupe de travailleurs dans un cimetière. Et qu'est-ce qui leur arrive un petit peu dans leur quart de travail. Je trouve ça aussi hyper intéressant. Ça me rappelle un peu The Graveyard Book de Neil Gaiman. On a clairement la même idée autour du cimetière et de la vie dans le cimetière. J'aime beaucoup ça. Et alors en octobre, il se passe un truc de fou que je ne pensais pas voir, je l'ai découvert par hasard. C'est que il y avait le livre The Darkness Outside Us qui va sortir très bientôt en français et je suis hyper contente parce que j'en parle depuis des années. J'espérais vraiment qu'il soit traduit et c'est enfin le cas. Donc ce livre-là que j'avais adoré quand je l'ai lu va avoir une suite et je pensais pas du tout. La fin qui a peut se suffire en elle-même, je veux vraiment pas trop en dire parce que ce livre... il y a plein de retournements de situation et de révélations, donc le moins on en dit, le mieux c'est, à part qu'il faut le lire et qu'il est trop bien. Et donc il va y avoir une suite, et je suis trop contente. On est sur de la science-fiction young adulte, mais du coup le haut du young adulte, je pense que les personnages ont autour de 18-19 ans. Et je sais pas si ce sera aussi bien que le premier, parce que dans le premier il y avait vraiment... les révélations m'ont bluffé. Donc je sais pas si l'auteur arrivera à reproduire ça dans la suite, mais je suis extrêmement curieuse quand même de le lire. Et donc, ne ratez pas votre chance quand il sort en français, lisez-le. Le prochain livre, c'est Sword Cross de Freya Marske, qui a écrit la trilogie The Last Binding, que j'ai adoré. Je l'ai fini, le 3e tome, je l'ai lu, je pense, en début d'année. Pas encore traduite, j'espère vraiment qu'elle sera un jour. Et là, on est sur une romance, elle-même un petit peu, aussi dans une période historique, où il y a un jeune lord qui se retrouve à devoir... laver l'honneur de sa famille avec des défis à l'épée, sauf que il sait pas bien se battre à l'épée et donc il va engager un arnaqueur un petit peu et vous voyez le type arnaqueur, charmeur et tout ça pour l'aider à s'entraîner à l'épée. On comprend très bien comment ça va finir cette histoire. J'ai vraiment confiance en l'autrice pour écrire une romance historique qui va être hyper prenante, son écriture est super belle. Donc celui-là, je l'attends aussi avec impatience. Je lis pas beaucoup de romances historiques, mais les siennes, je les lis. On a ensuite Sorcery and Small Magics de Maiga Ducey, qui est une romance un petit peu enemies to lovers entre un sorcier et son rival. Alors je ne sais pas... Oui, c'est aussi une romance MM en fait. Donc voilà, les deux dont je vous parle à la suite, qui sort le 15 octobre, donc entre deux sorciers qui sont rivaux. La couverture sublime. Et puis j'avais noté donc le dernier pour octobre, c'est January's Iconic Short Stories, donc des histoires courtes de Olivia Blake, qui est l'autrice de The Atlas Six, Masters of Death et One for My Enemy. J'aime beaucoup cette autrice, sa façon d'écrire. Ses livres sont vraiment complexes à comprendre et il faut se concentrer. Mais j'adore. Donc des histoires courtes avec des éléments surnaturels, c'est sûr que je vais me jeter dessus. Mais en même temps avec le titre, peut-être que je le lirai en janvier. Je le me garderai peut-être pour le Cold Winter Challenge, ça m'a l'air... ce serait plutôt pas mal. Le dernier livre que je vais mentionner pour 2024, c'est un dont j'ai vu le... teaser en fait sur Instagram il n'y a pas longtemps, Nous de Christelle Dabos. Donc on va avoir un nouveau Christelle Dabos qui va sortir le 7 novembre et je vais vous lire le petit résumé. Nous est une fantasy dystopique et vintage.
Je renoue avec mes vieilles amours en vous invitant dans un monde qui a ses propres lois, ses propres possibles, ses propres interdits et de bons vieux baladeurs à piles. Nous est une humanité qui ressemble à la nôtre à un détail près et pas des moindres. Tout le monde a un instinct au service de la collectivité. Nous, c'est aussi et surtout l'histoire de Claire, une confidente un peu trop secrète, de Goliath, un protecteur un peu trop casse-cou, et de bien d'autres destinées qui vont se lier à la leur. Et puis dans nous, tout est parfait. Tout est parfait ? Point d'interrogation. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. La Passion Noire, j'ai adoré. Son autre livre, dont le titre m'échappe, qui se passe dans un collège ou lycée, j'ai pas accroché, j'ai compris ce qu'elle voulait faire, mais j'ai pas accroché. Donc je suis vraiment curieuse de voir de quel côté va pencher la balance pour ce nouveau livre. Maintenant, on passe à 2025. Alors là, vous allez voir que c'est un petit peu plus flou parce qu'il y a pas mal de livres où on a juste quelques infos dessus, il n'y a pas la couverture ni rien. Mais comme je vous disais, je trouve toujours ça très très fun. Brièvement, je vais vous parler de A Fate So Cold de Amanda Foody et Christine Lynn Herman parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais il a été repoussé, donc maintenant il va sortir en 2025. On n'a toujours pas de couverture, mais c'est de la fantasy young adult, ils disent même romantasy pour les fans de Divine Rivals, This Is How You Lose the Time War et le mythe d'Orphée et Eurydice. Voilà. Moi ça m'intrigue beaucoup, même si Divine Rivals j'ai bien aimé sans plus. How to Lose the Time War est dans ma pile à lire et j'adore le mythe de Orphée et Eurydice. Je suis même allée voir une comédie musicale dessus. Puis j'avais beaucoup aimé leur duologie All of Us Villain, donc je suis très curieuse de voir ce que ce duo d'auteuristes pourrait nous proposer encore une fois ensemble. Il y a une histoire d'élus, de prophéties, de catastrophes qui arrivent, donc on a l'air d'être assez dans un classique du genre, mais en plus de ça, il y a une romance Enemies to Lovers. Pourquoi pas ? Justement, tout à l'heure, je vous parlais de ML Rio qui n'avait pas fait beaucoup de sorties depuis, en fait zéro, depuis j'ai dit All of Us Villain, mais c'est pas ça le titre. Hein. If We Were Villain. J'ai confondu les deux livres. Donc, tout à l'heure, je voulais dire If We Were Villain. Et là, encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que cette autrice, du coup, depuis If We Were Villain, n'avait pas fait de livre. Il y en a un qui sort en octobre et apparemment un autre qui sort en janvier 2025 qui va être toujours dans le même type un peu mystère thriller qui s'appelle Hot Wax. Pas d'autres informations sur Goodreads, donc à surveiller. On va voir quand on aura un peu plus de détails révélés. En février, le 11, il y a le 3e tome d'Emily Wilde qui sort, Emily Wilde's Compendium of Lost Tales. Donc bien évidemment, j'ai très hâte de le lire. Il lui fera pas long feu dans ma pile à lire, c'est certain. Il y a une réédition d'un TJ Klune. Donc au début, je pensais que ça allait être une nouvelle sortie, mais après j'ai vu qu'il était sorti en 2018 à la base, mais ils lui refont un nouveau look qui s'appelle The Bones Beneath My Skin, qui va être, j'imagine, encore une romance MM, parce que c'est pas mal ce que TJ Klune fait, et apparemment avec un élément encore un peu urban fantasy. Est-ce que ce sera encore des loups-garous? Est-ce que ce sera autre chose? On verra bien. Une autre suite que j'attends avec impatience, c'est le 3e tome de Legend Born de Tracy Deonn, Oathbound, qui va sortir le 4 mars. Celui-là, je pense que ça doit être le titre qui m'a donné envie au départ. The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy. Le besoin irrésistible de tomber, donc tomber amoureuse de votre ennemi, de Bridget Knightley. Un slow burn Enemies to Lovers avec une guérisseuse qui est un peu en mode rat de bibliothèque et un gentleman assassin. Parfait pour les fans de The Love Hypothesis et Emily Wilde. Que demander de plus? Censé sortir le 1er juillet. Pour l'instant, on n'a pas de couverture ni rien. Une des annonces que j'ai vues le plus récemment, mais qui m'a beaucoup hypée, c'est le nouveau livre de V.E. Schwab qui va sortir en juin 2025, Bury Our Bones in the Midnight Soil. On n'en a pas beaucoup d'infos dessus, à part que ça a l'air d'être une histoire d'amour tragique, ou en tout cas d'explorer des côtés sombres de l'amour. Le titre est quand même très intriguant. C'est ma traduction pas folle. Enterre nos os dans une terre de minuit. Très mystérieux, un peu sombre. Je suis totalement pour. J'ai vraiment hâte. V. Schwab, la seule chose que j'aime pas trop d'elle, c'est Shades of Magic. J'ai bien aimé, mais moyen. Tandis qu'il y a plein d'autres choses qu'elle a écrites que j'adore. Donc dès qu'elle sort de cet univers-là, je suis très contente. Et le dernier dont je veux vous parler, je suis même pas sûre qu'il sorte en 2025.
parce que c'est juste une annonce d'acquisition par la maison d'édition. Mais c'est un autre Heather Fawcett, donc l'autrice de Emily Wilde, qui s'appelle Agnes Aubert Mystical Cat Shelter, donc le refuge pour chats mystique d'Agnes Aubert. Juste ce titre-là, encore une fois, je voudrais le prendre. En plus de cette autrice-là, je vais l'acheter sans aucune hésitation. Et ce qui est encore plus cool, c'est que c'est donc une cozy fantasy qui va se passer à Montréal, il me semble, dans les années 20. C'est ça, un Montréal alternatif des années 20. Il y a une petite romance aussi là-dedans. J'ai vraiment très hâte. Et je trouve que c'est un bon livre sur lequel finir cette vidéo parce que je pense que ça va être un de ceux que je vais le plus attendre. Donc voilà pour le petit book raider du moment. J'en ferai sûrement un autre un peu plus tard dans l'année quand on aura plus d'infos sur les titres de 2025, voire même 2026. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout s'il y a certains des livres que j'ai présentés qui vous ont aussi tapé dans l'œil, si vous en avez d'autres dont vous attendez la sortie avec impatience. Si jamais vous voulez avoir accès à plus de contenu de ma part, discuter sur notre Discord, participer aux lectures communes, n'hésitez pas à rejoindre les Capas sur Patreon. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, on va mettre un emoji calendrier, vu qu'on est un peu allé voyager dans le futur pour les sorties littéraires. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.